beaucoup de gens. Mais ce qui est bizarre avec l'affaire ici, c'est que les Camerounais sont pour Franck Biya. Hein? Pas vraiment. Ou bien ils sont seulement contre, ou bien ils sont neutres. Ils s'en foutent, hein? Ils s'en foutent. Mais gars, est-ce que tu te rends compte que en ce moment où le Cameroun se trouve là, que le mandat présidentiel est illimité? Oui. Pour un homme qui est vieillissant. Pour un homme qui est mourant, il faut le dire comme ça là. Même s'il va vivre 101 ans, il ne peut pas rester au pouvoir jusqu'à 101 ans. Mais bon. Même s'il va vivre 101 ans, il ne peut pas rester au pouvoir jusqu'à 101 ans. Ça sera quand même ridicule. Hein? Ça sera ridicule, les Camerounais. Ils ont un président. Il est seulement là parce qu'il est vivant. Mais on le pousse avec la chaise de partout. Il y avait un président au nord de l'Afrique, là, non? Tunisien? Au Bouteflika, ouais. Il était décédé, non? Ouais, il était décédé. Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, la mort, c'est une chose tout à fait normale. Ouais, la mort devient normale. C'est pas comme un enfant de 10 ans ou bien de 15 ans ou de 20 ans qui meurt. Donc, moi, le problème que j'ai avec Paul Biya, je ne suis pas intéressé de savoir si c'est Franck Biya qui prend. Il a le droit d'être candidat, comme toute autre personne. Mais une passation illégale du pouvoir, ça je suis contre. Parce que, on regarde le type de l'Assemblée nationale. Lui, non. Il ne peut pas organiser des élections. Celui du Sénat là, lui, on ne sait même pas s'il est vivant ou il est mort. Donc, en voyant tout ça, c'est-à-dire en voyant d'abord sa situation à lui seul, devrait penser Cameroun, qu'est-ce que je laisse? Quel est le dernier beau, je ne sais pas comment je peux dire ça, quelle est la dernière belle œuvre par laquelle je serais au moins remarqué ou bien reconnu, ou, je ne sais pas trop quoi dire. Mais bon, la limitation des mandats, pourquoi tu vas laisser une bombe atomique à ton pays? Pourquoi? Parce qu'il reviendra donc à celui-là qui est président de soit conserver cette loi et par ricochet conserver son pouvoir, entrer dans une confrontation de pouvoir, ce qui est avantageux pour lui parce que je ne trouve aucune raison pour laquelle quelqu'un qui vient au pouvoir va dire que non mais attends, il va dire que c'est pas moi qui ai fait, c'est pas moi donc et le pouvoir corrompt, le pouvoir comment je peux dire ça, rend fou. Ouattara est arrivé au pouvoir sur des bases assez claires d'après lui. Gbagbo n'a pas voulu respecter la démocratie. Il a refusé d'accepter le résultat des élections. Donc, nous on va en rébellion, ce qui n'est pas démocratique. Et c'est là la contradiction. Ce qui n'est pas démocratique, on va le dégager et on va l'envoyer au tribunal. Et maintenant, lui, il fait ses 2 mandats. Parce que Gbagbo n'a pas mangé son mandat. Lui-même, il s'est fait introniser. Il a commencé le mandat là à 0 et il a terminé ça. Son mandat là n'a pas commencé en décembre. Il s'est fait introniser, ou bien c'est en mars ou en février, un truc comme ça là, quand il a pris les décisions. Quand il a pris le pouvoir. Donc, il a fait ses 2 mandats clairs, sans interruption, sans bobo. Il n'y avait plus de guerre, de mort, rien. Bon, il y avait les règlements de compte, il y avait les gens qui allaient en prison. Tous les pro-Gbagbo, on les a tous foutus en prison. On a interdit à Gbagbo de rentrer au pays, on a interdit à Blé Goudé et tous les autres leaders pro-Gbagbo de revenir. Mais au final, quand son propre mandat a lui fini, il nous sort une chandelle. Hein? Changement de la constitution. Tel que réclamé par le peuple. Mais quel peuple? Chaque leader le dit. Et ceci, y compris même les dictateurs. Il va donc, il change illégalement la constitution. Parce que la constitution n'est pas quelque chose qu'on change. Il va dire que oui, il a fait un référendum. Mais un référendum,
où il a déporté une bonne quantité d'Ivoiriens qui sont au Ghana, d'autres qui sont au Sénégal, d'autres qui sont au Nigeria, même un peu partout en Afrique. Au Mali, Burkina Faso, un peu partout. Et puis, ce référendum, on n'a pas dit qu'il était clair et net, qu'il était un référendum transparent. Non. Mais, comme la France le supportait, la France a tout organisé avec lui. Comme la France a toujours l'habitude de le faire. C'est la France qui conseille à Déby, reste au pouvoir. Et Déby nous a dit cela. Ça, on le sait, il n'était pas ivre. Il était lucide. Voilà les indices de l'intervention de la France. La France vient installer Déby le fils au pouvoir. Il est lucide. La France décide de combattre Gbagbo et le fait ouvertement. Donc le rôle de la France est très important. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour faire progresser les choses? C'est-à-dire, je vois souvent, ici en Occident, je vois des choses, je vois comment c'est développé, je vois comment il y a des routes, les voitures montent, ça descend. C'est-à-dire, un incident de 1 heure de temps, on te parle des millions qui ont été perdus entre-temps. Nous, on a l'accès lourd. Quand il y a 100 voitures qui passent, on est content, on organise la fête. Et je dis, attendez, les gars, vous êtes sérieux, vous? C'est pas sérieux. On prend un retard sur des générations et des générations. Tu achètes une voiture, man. Mais moi, je dis, les gens qui achètent des voitures neuves au Cameroun, là, ce sont des fous. Tu achètes une voiture. En 6 mois, ta voiture là, hein, je viens avec ma congelée de 15 ans de l'Europe. Je viens avec ma congelée de 15 ans de l'Europe. C'est ici. Elle dépasse ta voiture de 6 mois ou de 1 an. La voiture du bas, elle a été maltraitée par les routes, ou alors par le manque des routes, par les pistes, par les cassis, par comment vous appelez les trous, là, on appelle ça quoi là? Les nids de poules, ça c'est même plus les nids de poules, les lacs. Sur les côtés, la voiture a été maltraitée par les benzikineurs, les taximans. Ils ont cabossé ça partout. Ici c'est 30. Ça nous envoie dans les petits villages comme ça. Hein? Tu penses que ça aurait changé une couche si on disait qu'on partait à M? Ah bon? En tout cas. Donc sur les côtés de la voiture, elle est cabossée. On joue le ping-pong. Les mototaximans, les taximans jouent le ping-pong avec ça. Eh, va là-bas avec ta ferraille là. Oh, porte ton crédit, tu pars avec. Va là-bas avec ton femme là. Et te voilà, une voiture que tu viens d'acheter là. 12 mois plus tard, elle ne retient même pas la moitié de sa valeur. Elle ne retient même pas la moitié de sa valeur. Elle a acheté des voitures neuves, Toyota à 26 d'abord au Cameroun à combien? Toutes neuves comme ça là. C'est pas les affaires de 20 millions. Ah, les 20 millions comme ça. C'est-à-dire qu'un an, tu roules avec la voiture là dans les routes là. La voiture devient moitié prix. Quelqu'un vient avec sa part ici, il a 15 ans. Elle est gnang, peigna. Les amortisseurs donnent. Ça te... Il dit que, gars, je roule avec la voiture de ma RC. Comme ça, là, la roue est sortie. C'est comme... Gars, je dis... Mais ça, c'est une voiture que l'Angassia baille, ça fait 2 ans. Merde. Une voiture qu'elle a baille, ça fait 2 ans. Elle a mis ou bien, je ne sais pas si c'est 7 millions, c'est 8 millions, c'est 10 millions, je ne sais pas. Mais, quel que soit le montant là, ta voiture ressemble à l'épave.
Donc, on a un retard considérable sur le reste du monde. C'est ce qu'on doit. On doit compétir contre le reste du monde. Mais une autre erreur que l'Africain, lui, commet, c'est de se comparer aux plus faibles et aux plus mauvais élèves, en fait. Donc, bon, écoutez, partout en Afrique, c'est comme ça. Hein, partout en Afrique, c'est comme ça. Hein. Bon, mais les gens, ils meurent en Afrique de par lui. Bon, mais ça, on est habitué. Hein. Ils se comparent pas aux pays comme l'Afrique du Sud, où ils vont vous donner les sources que non, c'est parce que les Blancs sont là-bas. Hein? Mais, et le Ghana alors? Et le Rwanda? Et le Nigeria qui est tout à côté? Il y a quoi là-bas? Il y a aussi les Blancs là-bas. Et vous ne pouvez même pas copier là-bas à côté? Tout proche? Non, rien du tout. Donc on doit comprendre que ça, ce sont des défis majeurs. Et que l'exécutif actuel n'est pas capable, n'est pas à même de créer ce sursaut-là et de redynamiser la jeunesse, de remotiver les gens, de même recycler les mentalités des gens. Parce que les mentalités là doivent changer. Il y en a qui disent qu'il faut prendre une bobe, larguer là et puis tuer tout le monde et puis on reprend à zéro. Parce que même les enfants de la CIL, ils sont dans l'ONDEM. Les enfants de la CIL savent déjà ce que c'est que la corruption. Ils voient dans les films à la télé, on montre ça là. Ils voient, ils copient. Ils voient leurs parents même aussi aller à l'école donner. Ils voient le parent dans la voiture, comment ils donnent au policier l'argent. Dis donc, j'ai même 500 ici quelque part. Non, je ne vais pas lui donner le billet de 1000 francs là. Il faut que je cherche les 500. Où sont les 500 qu'on nous a remboursés là au péage là? L'enfant est derrière, il voit. L'enfant est là, il voit, il copie, il enregistre. Lui, vous pensez qu'il sera un mauvais élève? Non, il sera un bon élève de son père. Il sera un très bon élève de son père. Straight on for 1 hour and 14 minutes to junction 35 to N18. Ici que je dois pomper. Ah oui. Donc c'est pour cela que on doit comprendre que l'exécutif actuel est méchant. En réalité, leur objectif du départ demeure leur objectif de l'arrivée. C'est-à-dire la conservation du pouvoir jusqu'à la mort et même au-delà de la mort. Suivez mon regard. Donc même après Biya, que la conservation du pouvoir continue à être leur objectif principal. Donc, ce régime a passé tout le temps à se battre, à s'investir dans la conservation du pouvoir et n'a même pas calculé le peuple ou le pays. Voilà pourquoi nous en sommes là. Le prochain direct, comment faire pour en sortir? Vous me dites en commentaire comment on fait pour sortir de là. Voilà que j'ai posé le problème. How do you do it? How do you solve this? Comment est-ce que les autres ont fait ailleurs? Quand vous ne savez pas, trichez au moins. C'est ce qu'on faisait à l'école, non? Tu ne know pas, tu guettes celui qui know. Tu demandes au voisin qui regarde, c'est comment? Tu vas faire l'autre, c'est comment? Parce que le Cameroun n'est pas le premier régime de ce genre-là. Et ce n'est sûrement pas le dernier. Donc il y en a eu d'autres comme ça qui ont perduré. Mobutu Sese Seko, on a vu. On a vu Mugabe. On a vu également qui a duré comme ça là jusqu'à... Il est parti. Au Burkina là. Celui qui est allé chez son ami Babo là, Ouattara. Compaoré. Voilà. On a vu Déby, comment c'est fini. Quelle fin choisissez-vous parmi ces exemples? On a vu Bongo. On a vu Bongo. Quelle fin choisissez-vous?
C'est la fin à la Bongo, à la Déby, ou la fin à la Compaoré. À vous de choisir. Moi, je ne fais qu'exposer, n'est-ce pas, les faits. À vous de commenter sur les possibles solutions ou les voies de sortie de cette crise. Parce que le Cameroun est en crise. Hein. Le Cameroun, clairement, est en crise. Il y a une crise de vacances de pouvoir qui ne se déclare pas ou qui ne se fait pas déclarer. Parce que ceux-mêmes qui sont supposés même faire ce travail, ils sont eux-mêmes intéressés par l'éternisation de leurs avantages. Donc, n'y pensent même pas. Il y a donc une crise institutionnelle qui va en découler. À vous de nous donner les solutions pour cette sortie de crise.